programme is introduced as usual by Catherine Graham and Yves Loisel. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. Bonjour messieurs. Voici Ensemble, programme numéro 21. This week we are going to concentrate on talking about how to give your reasons. So when people ask you why, pourquoi, you'll be able to tell them using parce que. What's more, we are going to find out the truth about la cuisine française. Not la haute cuisine, but French home cooking. What do French families eat when there aren't any foreign guests watching? All that and more in a moment. But right now it's time for some revision. Here is a quick reminder of how to express your own personal opinions, saying you think or believe or are sure that something is the case. Take a simple statement. Something is too expensive. C'est trop cher. C'est trop cher. You can say you think that it's too expensive. Je pense que c'est trop cher. Or you believe that it's too expensive. Je crois que c'est trop cher. Or you're sure it's too expensive. Je suis sûr que c'est trop cher. Or you're certain it's too expensive. Je suis certain que c'est trop cher. Or you're convinced it's too expensive. Je suis convaincu que c'est trop cher. Try repeating that last one. Je suis convaincu que c'est trop cher. Now imagine you've just moved into an old house and you've been clearing out the attic. You found a painting. It's covered in dirt, so you can't really see much, but it doesn't look too old, and it looks as if it's French. So you show it around to see what people think. Tell us the verdicts, like this. Mademoiselle Lang thinks it's a Renoir. Elle pense que c'est un Renoir. Try saying that. Elle pense que c'est un Renoir. Over to you now. Monsieur Machin believes it's a Degas. Il croit que c'est un Degas. Madame la Trombe is sure it's a Manet. Elle est sûre que c'est un Manet. Monsieur la Trombe is certain it's a Monet. Il est certain que c'est un Monet. Your granny is convinced it's a Toulouse-Lautrec. Elle est convaincue que c'est un Toulouse-Lautrec. What about you? You hope it's a Picasso. Say so. J'espère que c'est un Picasso. Now let's get down to this week's main topic, giving your reasons. And the theme is food. Just what is real, everyday French cooking? Usually the words French cooking make one think of la haute cuisine. Yes, elaborate, very delicate, beautifully presented, expensive ingredients, and very time-consuming for the cook. Of course, when there are guests, it's a matter of self-respect to produce a really spectacular meal. But what about ordinary family meals? Now the truth can be told. As Burgundy is famous even in France for its cooking,
we got Jean Maisonneuve in Dijon to look into the subject for us. He wanted to find out what people normally eat. How would you ask? What do you eat? Try it. Que mangez-vous? Or, qu'est-ce que vous mangez? At a normal meal. Que mangez-vous à un repas normal? First of all, he talked to a young married woman called Jacqueline. The text of the interview starts on page 96 of the book. Écoutez. Jacqueline, que mangez-vous à un repas normal? Un repas normal, je mange des légumes verts, peu de viande et des fromages ou des fruits. Quelle sorte de légumes, par exemple? Des légumes verts surtout, des choux-fleurs, des carottes. Et comme viande? Et comme viande, généralement les moins chères. Et pourquoi mangez-vous si peu de viande? Je n'aime pas spécialement la viande et en plus, ce sont des aliments très très chers. Vous mangez beaucoup de fruits? Beaucoup, oui. All very light and healthy. Lots of vegetables and fruit. Beaucoup de légumes et de fruits. And not much meat. Peu de viande. Why? Parce qu'elle n'aime pas spécialement la viande. And what's more, en plus, parce que la viande est chère. So what about vegetables? Quelle sorte de légumes? Green vegetables and cauliflowers and carrots. Des légumes verts, des choux-fleurs, des carottes. And to finish off with, cheese or fruit. Des fromages ou des fruits. Jacqueline, que mangez-vous à un repas normal? Un repas normal, je mange des légumes verts, peu de viande et des fromages ou des fruits. Quelle sorte de légumes, par exemple? Des légumes verts surtout, des choux-fleurs, des carottes. Maintenant, la viande. What about meat? Comme viande. Generally the cheapest cuts. Généralement les moins chers. Because, as we heard, she isn't particularly keen on meat and it's very dear. Et comme viande? Et comme viande, généralement les moins chères. Et pourquoi mangez-vous si peu de viande? Je n'aime pas spécialement la viande et en plus, ce sont des aliments très très chers. Vous mangez beaucoup de fruits? Beaucoup, oui. What else do you associate with a French meal? Wine, of course. At every meal? Eh bien, Jacqueline est française, elle habite Dijon. Dijon est la capitale de la Bourgogne et la Bourgogne est une région célèbre pour son vin. So she's got some of the best vineyards in the world on her doorstep. Does she make the most of them? Écoutez. Et pendant les repas, est-ce que vous buvez toujours du vin? Non, pas toujours. Si je suis toute seule, je ne bois pas de vin. Que buvez-vous? De l'eau. So much for wine. When she's alone, she drinks water. Still, surely good cooking is important. Est-ce que pour vous, la cuisine est une chose importante? Non. Another stereotype that bites the dust. But if you have the impression that the French don't drink much wine, listen to program 23, where you'll hear that the average consumption is 97 litres per person per year. Anyway, why isn't Jacqueline bothered about cooking? She doesn't have time to cook. Elle n'a pas le temps de le faire. And she just can't be bothered anyway. Elle n'a pas le courage de le faire. Elle n'a ni le temps, ni le courage de le faire. Ni, ni. That means neither nor. Ni, ni. And it always comes in pairs. Ni le temps, ni le courage. And anyway, it isn't important to her if she eats well, Si elle mange bien, or if she eats less well. ou si elle mange moins bien. Here is just what she said. Est-ce que pour vous, la cuisine est une chose importante? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai ni le temps ni le courage de la faire et qu'il m'est peu important de manger bien ou moins bien. Let's stop and have a brief word about how often you do things. Remember these words, souvent, rarement, and jamais. Repeat them.
Often is souvent. Hardly ever is rarement. Never is jamais. And you put them after the verb. Je bois souvent du vin. Je bois rarement du vin. Je ne bois jamais de vin. Now back to Jacqueline's eating habits. Does she often have the local specialities? What are they anyway? Snails, chicken stewed in wine, and frogs. Les escargots, ou le coq au vin, ou les grenouilles. Hardly ever. Rarement. Pourquoi? C'est difficile à préparer et c'est cher. They are the sort of thing you'd be more likely to find in a restaurant. And Jacqueline seldom goes to restaurants. Elle va rarement au restaurant. Une des plus grandes spécialités en Bourgogne, ce sont les escargots. Est-ce que vous en mangez souvent, rarement ou jamais? Rarement. Et du coq au vin? Rarement aussi. Et des cuisses de grenouille? Rarement aussi. Pourquoi? Parce que c'est difficile à préparer, c'est cher et je vais rarement au restaurant. In that interview, you had quite a lot of examples of why and because. Pourquoi and parce que. Pourquoi? Parce que. Je vais en ville ce soir. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a un bon film. Vous voulez venir? Non, merci. Pourquoi pas? Parce que je n'ai pas le temps. There is another way of explaining things. Use à cause de. À cause de. You use à cause de with nouns. Je suis en retard à cause du travail. J'achète peu de viande à cause du prix. You try now. Remember to use parce que with sentences and à cause de with nouns. I'll prompt you. We've just met Yves in the street on the way to the local market, le marché du quartier. Ah, bonjour. Vous sortez? Pourquoi? Because you have to do the shopping. Use il faut. Parce qu'il faut faire les courses. Vous allez au centre-ville? No, you're going to the market. Non, je vais au marché. Pourquoi pas au centre-ville? Because it's too far. Parce que c'est trop loin. And because the vegetables are less expensive in the market. Et parce que les légumes sont moins chers au marché. Alors, vous préférez le marché. Yes, you prefer it because of the prices. Oui, je le préfère à cause des prix. Je vous accompagne? Yes, why not? Oui, pourquoi pas? Bien, allons-y. Now, our next interview. Jacqueline sounded pretty abstemious, but another girl interviewed by Jean seems rather more interested in food. Écoutez bien, nous allons vous poser quelques questions. The interview is on page 97. Mademoiselle, que mangez-vous à un repas normal? Alors moi, je mange une entrée avec beaucoup de crudités, de la salade, des tomates. Et ensuite, je mange un plat avec
peu de viande en sauce, plutôt des grillades, et des légumes verts. Et comme dessert, Comme dessert, les fruits ou des tartes, toujours avec des fruits. Mais j'aime mieux les fromages. est-ce que vous buvez du vin pendant les repas? Non, Alors que buvez-vous? de l'eau. Première question, est-ce qu'elle boit du vin? Non, elle ne boit pas de vin. Alors, qu'est-ce qu'elle boit? Elle boit de l'eau. Can you remember what she called her first course? Une entrée. That's pretty much the same as hors d'oeuvre. Now, what goes into that first course? Lots of raw vegetables. Beaucoup de crudité. Try saying that. Beaucoup de crudité. Beaucoup de crudité. Don't be shocked if you see the word crudité on the menu. They won't give you a packet of dirty postcards, just a plate of assorted raw vegetables. Alors, comme entrée, elle mange beaucoup de crudité. De la salade, des tomates. Then the main course. She doesn't like meat with sauces or gravy. Elle préfère les grillades, grills. Et avec la viande, elle mange des légumes verts. Et comme dessert, Du fromage, ou des fruits, ou des tartes. always fruit tarts. Toujours avec des fruits. So she eats simply but well. What about Burgundian cooking? La grande cuisine bourguignonne. Does she ever make des plats bourguignons? Mais la grande cuisine bourguignonne, par exemple, vous la faites tous les jours? Non, malheureusement, Pourquoi? parce que je n'ai pas le temps. Et c'est trop cher pour moi aussi. Well, she doesn't, and she sounds a bit sad about it. Non, malheureusement. Try saying that. Malheureusement. Malheureusement. It means unfortunately. Malheureusement. Why doesn't she go in for Burgundian cooking? Parce qu'elle n'a pas le temps et parce que c'est trop cher. Et les spécialités comme les escargots, le coq au vin et les grenouilles. Does she have them often, seldom or never? Souvent, rarement ou jamais. Une des grandes spécialités bourguignonnes, ce sont les escargots. Est-ce que vous en mangez souvent, rarement ou jamais? Je mange les escargots rarement. Et le coq au vin? Rarement aussi. Et les grenouilles, par exemple? Presque jamais. Pourquoi? Parce que c'est très cher et difficile à trouver. What does she have against frogs? C'est cher et c'est difficile à trouver. Now let's listen to that interview right through, without interruption. Mademoiselle, que mangez-vous à un repas normal? Alors moi, je mange une entrée avec beaucoup de crudité, de la salade, des tomates. Et ensuite, je mange un plat avec peu de viande en sauce, plutôt des grillades, et des légumes verts. Et comme dessert, Comme dessert, les fruits ou des tartes, toujours avec des fruits. Mais j'aime mieux les fromages. est-ce que vous buvez du vin pendant les repas? Non, Alors que buvez-vous? de l'eau. Mais la grande cuisine bourguignonne, par exemple, vous la faites tous les jours? Non, malheureusement, Pourquoi? parce que je n'ai pas le temps. Et c'est trop cher pour moi aussi. Une des grandes spécialités bourguignonnes, ce sont les escargots. Est-ce que vous en mangez souvent, rarement ou jamais? Je mange les escargots rarement. Et le coq au vin? Rarement aussi. Et les grenouilles, par exemple? Presque jamais. Pourquoi? Parce que c'est très cher et difficile à trouver. One last interview on eating habits, this time with the mother of 6 children, Madame Asfeld. That must contain an awful lot of cooking. Écoutez. Où nous mangeons de la cuisine très simple. Tous les jours des légumes, pas tous les jours de la viande.
Est-ce que vous mangez des fromages? Oui, tous les jours du fromage ou du yaourt. Et comme dessert? Des fruits. Est-ce que vous mangez beaucoup de viande? Non. Pourquoi? Elle coûte très cher et puis il faut du temps pour la préparer. It seems to be the normal pattern. The accent is on vegetables, cheese and yogurt, not so much on meat. Peu de viande. Pourquoi? Elle coûte très cher. That's a good enough reason. And it takes time to prepare meat. Il faut du temps pour préparer la viande. Il faut du temps pour la préparer. Does she ever serve frogs? Et des grenouilles? Jamais. That's a straight answer. Mais pourquoi? It's unusual to find frogs. Il est rare de trouver des grenouilles. Il est rare d'en trouver. In the shops, chez les commerçants. And preparation takes too much time. C'est long à préparer. So frogs are out. But presumably they have something to drink with their meals. Quoi? Et pendant les repas, est-ce que vous buvez du vin? Non. Alors quoi? De l'eau. L'eau du robinet. De l'eau. Water. But lots of French people drink mineral water, so Madame Hatzfeld specifies. L'eau du robinet. Tap water. How does all this simple living square with the tradition of France as the home of la haute cuisine? Does cooking matter? On dit que la France est le pays de la grande, de la haute cuisine. Est-ce que pour vous, la cuisine est une chose importante? Pas du tout. Et pourquoi? Here are the reasons. Cela prend beaucoup de temps. Cela prend beaucoup de temps de faire de la grande cuisine. And it depends how she feels. Some days she likes cooking. Elle aime cuisiner certains jours. But there's more to life than cooking. Madame Hatzfeld has other interests in life. Elle a d'autres intérêts dans la vie. They very rarely go out to restaurants. According to Madame Hatzfeld, the average French family eats at home. La famille française moyenne mange à la maison. And they eat quite simply. La famille française moyenne mange à la maison d'une manière assez simple. Listen to Madame Hatzfeld again. Oh, nous mangeons de la cuisine très simple. Tous les jours des légumes, pas tous les jours de la viande. Est-ce que vous mangez des fromages? Oui, tous les jours du fromage ou du yaourt. Et comme dessert? Des fruits. Est-ce que vous mangez beaucoup de viande? Non. Pourquoi? Elle coûte très cher et puis il faut du temps pour la préparer. Et des grenouilles? Jamais. Pourquoi? Peut-être parce qu'il est rare d'en trouver chez les commerçants et puis que c'est long à préparer. Et pendant les repas, est-ce que vous buvez du vin? Non. Alors quoi? De l'eau. L'eau du robinet. On dit que la France est le pays de la grande, de la haute cuisine. Est-ce que pour vous, la cuisine est une chose importante? Pas du tout. Et pourquoi? Parce que cela prend beaucoup de temps de faire de la grande cuisine. J'aime cuisiner certains jours, mais j'ai d'autres intérêts dans la vie. Est-ce que vous mangez souvent au restaurant? Très rarement. La famille française moyenne mange à la maison d'une manière assez simple. To end with, this week's listening passage. Today, Annick is talking to the owner of a typical small family restaurant in Dijon. La propriétaire s'appelle Madame Gauthier. Elle nous parle de sa clientèle et des plats qu'elle prépare. Tous les jours, il y a un nouveau menu. That isn't a menu in the English sense. That would be la carte. Le menu, in French, is a set meal. Ensuite, Madame Gauthier explique l'organisation de son restaurant. Qui fait la cuisine? C'est Madame Gauthier qui fait la cuisine. Et qui fait le service? C'est Monsieur et Madame Gauthier. Et qui fait le service du bar? C'est le père de Madame Gauthier. They've got their specialities, which vary from day to day. But the speciality, la spécialité de la maison, is le poulet à la crème. Chicken with a cream sauce. Écoutez Annick qui parle à Madame Gauthier. Nous sommes dans un petit restaurant de quartier typiquement français, le bar Bordeaux. Il y a une salle de café et derrière une petite salle avec de grandes tables pour manger. Comme le restaurant est situé dans une rue en dehors du centre-ville,
Les clients sont surtout des habitués, n'est-ce pas, Madame Gauthier? En effet, les clients sont des gens du quartier, des étudiants, des gens sympathiques. Oui? Et quelles sont vos spécialités? Il y a beaucoup de spécialités, mais la vraie spécialité de la maison, c'est le coq au vin et aussi le poulet à la crème. Est-ce que chez vous, on mange au menu ou à la carte? Alors ici, il n'y a pas de carte, on mange surtout au menu. Vous changez souvent le menu? Oui, on change le menu tous les jours. Par exemple, le mardi, une choucroute, le mercredi, une grillade, et le week-end, le coq au vin ou le poulet à la crème. Ici, c'est de la cuisine simple mais bonne. Qui fait la cuisine? C'est moi. Et qui fait le service? C'est mon mari et moi. Et le service du bar? C'est mon père. C'est donc un vrai restaurant de famille. Eh oui, exactement. Quel est le prix moyen d'un repas chez vous, Madame Gauthier, en 1975? Alors, le prix moyen d'un repas est de 17 francs avec une entrée, une viande, un fromage et un dessert. Et le vin est compris? Non, le vin n'est pas compris. Les clients choisissent leur vin. Et des grands vins de Bourgogne? Oh non, du vin ordinaire, un pichet de Beaujolais ou un pichet de vin rouge. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons commencer nos programmes de révision. We are devoting the last 3 weeks of Ensemble to running over the year's work. And next week, we'll be concentrating on talking about the past. So until then, au revoir. Et à la semaine prochaine. Ensemble, Programme 21, was presented by Catherine Graham and Yves Loisel. The script was by John Ross of the University of Essex, and the producer is Alan Wilding.